Kinshasa, octobre 1960. Patrice Lumumba est en résidence surveillée. Il vient de perdre le pouvoir et devant une caméra de la télévision française, il parle de l'homme qui l'a renversé. Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu. Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il n'écrit pas, il n'accuse pas, il dit « je ne comprends pas ». C'est ça la phrase qui ouvre cet épisode. Pas la trahison elle-même, pas les coups d'État, pas l'assassinat. C'est l'incompréhension d'un homme qui avait tout donné à un autre et qui ne comprend toujours pas les présidents, ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas, je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Donc, parce que la question qu'on va se poser aujourd'hui, ce n'est pas que Mobutu était coupable. Les documents déclassifiés ont déjà répondu à ça. La vraie question, c'est que Lumumba lui-même n'a pas pu finir de poser. Mobutu a-t-il trahi un homme ou a-t-il choisi un Congo différent? Et est-ce que ces deux choses peuvent être vraies en même temps? Du journaliste que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. Juillet 1956, Léopoldville. Deux hommes se croisent dans les bureaux d'un journal local, Les Actualités africaines. L'un s'appelle Patrice Lumumba, il a 31 ans. Il est vendeur d'une brasserie. Il écrit des articles de politique. Il parle d'indépendance comme si c'était déjà fait. L'autre s'appelle Joseph Désiré Mobutu, il a 26 ans. Il vient d'être libéré de l'armée belge. Il écrit sous un pseudonyme des Banzi et il observe. Cette première rencontre, un journaliste congolais qui travaillait avec eux, Jamais Kolonga, en a gardé une trace, une photo froissée de deux jeunes hommes autour d'une table. Il a montré des décennies plus tard à l'historien David Yann Ribroek, comme s'il portait une relique. 2 ans passent. En 1958, Mobutu voyage en Belgique pour l'exposition universelle. C'est là qu'il rencontre à Bruxelles un Américain du nom de Larry Devlin. Devlin travaille pour la CIA. Ce que Mobutu lui dit exactement, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que cette rencontre marque les débuts d'une relation qui va changer l'histoire du Congo. La même année, Lumumba fonde le mouvement national congolais. Mobutu y adhère. Il devient un homme de confiance à Bruxelles. Quand Lumumba est arrêté par les Belges en janvier 1960, c'est Mobutu qui les représente à la table ronde économique, la conférence qui prépare l'indépendance. Et c'est comme ça dans le bureau en cherchant, il a vu, toi, tu prendras le commandement de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant-chef de l'armée. C'est parce que le hasard était voulu, qu'il était à l'endroit voulu, au moment voulu, comme Lumumba a dû prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main qui avait une formation militaire. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant, Lumumba est Premier ministre. Il nomme Mobutu secrétaire d'État à la présidence. 8 jours plus tard, la force publique s'émitine. Les chaos commencent et Lumumba, dans ce chaos, fait une chose qui va sceller son destin. Il donne à Mobutu, à 29 ans, sans formation militaire sérieuse, les grades des colonels et la tête de l'armée nationale congolaise. Un diplomate britannique de l'ONU, Brian Urquhart, qui rencontre Mobutu à ce moment-là, notera plus tard, par comparaison avec son patron, Mobutu était un pilier de pragmatisme et de bon sens. Pragmatisme, ce mot va revenir. La version qu'on entend le plus souvent sur Mobutu et Lumumba, elle ressemble à ça. Mobutu était un traître payé par la CIA, il a utilisé Lumumba pour
monté en puissance, puis il a livré à ses assassins quand les Américains les lui ont demandé. Lumumba était les héros de l'indépendance africaine, Mobutu était l'égida. C'est lui qui a vendu son ami pour 30 pièces d'argent ou, dans ces cas précis, pour des dollars américains, une promotion militaire. Et cette version, soyons clairs, elle est solidement documentée. En 1960, Allen Dulles, le directeur de la CIA, envoie un câble à Léopoldville. Il est direct, l'élimination de Lumumba est notre objectif prioritaire. Une scientifique de la CIA Sydney arrive au Congo avec du poison biologique. Les plans tuaient Lumumba de façon à ce que ça ressemble à une cause naturelle. Ce même mois, Mobutu se retrouve à tête avec Larry Devlin, les chefs des stations CIA à Léopoldville. Et selon les documents déclassifiés en 2023, les plus récents qu'on ait, c'est Mobutu lui-même qui évoque la possibilité d'un coup d'État et qui demande les soutiens américains. Devlin câble à Washington. Il est dans notre intérêt de soutenir Mobutu comme contre-pouvoir de Lumumba. Le 14 septembre 1960, Mobutu passe à l'acte. Il annonce à la radio la neutralisation de tout le monde. Kasavubu, Lumumba, les soviétiques. Premier coup d'État. Lumumba est assigné à résidence, puis il s'évade. Le 27 novembre, il est rattrapé le 1er décembre par les troupes de Mobutu. Transféré au camp Hardy de Tisville, torturé le 17 janvier 1961. Il est envoyé au Katanga, il est exécuté le soir même. Mobutu n'était pas présent, mais le transfert s'est fait avec la complicité directe. Les documents les montrent. Résultat, 23 janvier 1961, Kasavubu promeut Mobutu au rang des généraux des divisions. Récompense immédiate. Cette version est vraie. Elle est prouvée et pourtant elle n'est pas toute la vérité. Le pouvoir n'existait pas. Le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Et comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça. Ils doivent tirer leur plan. Il y a 3 choses dans cette histoire qui ne rentrent pas dans les récits simples du traître et du héros. Première chose, Mobutu avait des raisons de douter de Lumumba avant même la CIA. Juillet 1960, le Congo est indépendant depuis 2 semaines. L'armée se mutine, le Katanga fait sécession avec les soutiens belges. Lumumba est premier ministre d'un pays qui s'effondre. Sa réponse, il appelle l'Union soviétique à l'aide. Dis-toi que ça veut dire en 1960, en pleine guerre froide, les Américains voient rouge. Littéralement, la Belgique panique. Les modérés africains, y compris certains proches de Lumumba, commencent à avoir des doutes. Mobutu, lui, est à Léopoldville. Il regarde ces pays à partir de tous les sens. Il a une armée non formée, pas de budget et un premier ministre qui vient de faire de leur pays un terrain d'affrontement entre les 2 superpuissances mondiales. La question qu'on ne pose presque jamais, est-ce que Mobutu croyait vraiment que Lumumba allait réussir ? Ou est-ce qu'il voyait, lui aussi, un homme brillant, mais qui prenait des décisions qui allaient droit dans le mur ? Deuxième chose, Mobutu a hésité longuement. Les journalistes américains qui couvraient les Congo en 1960 avaient un surnom pour lui. Il appelait les Hamlet du Congo. Pas parce qu'il aimait Shakespeare, parce qu'il n'arrivait pas à agir contre son ancien ami. En septembre 1960, quand il fait son premier coup d'État, il ne livre pas Lumumba. Il les laisse en vie sous protection de l'ONU, dans sa résidence. Il aurait pu en finir à ce moment-là, il ne l'a pas fait. Tu te souviens de ce que Lumumba a dit à la caméra française en octobre 1960 ? Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Mobutu est allé voir Lumumba pour lui demander pardon.
un jour après l'avoir renversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il regrettait, qu'il tâtait les terrains, qu'il était sincère. On ne sait pas. Et c'est précisément, on ne sait pas qui est le cœur de cet épisode. Troisième chose, Mobutu n'était pas la seule main dans le coup. Le 17 janvier 1961, les jours de la mort de Lumumba, Mobutu est à Léopoldville. L'assassinat a lieu au Katanga, à des centaines de kilomètres. Ce sont des soldats katangais sous commandement de Tshombe, avec une implication directe d'officiers belges qui exécutent Lumumba. Le corps de Lumumba sera ensuite dissous dans 200 litres d'acide sulfurique par un agent belge, Gérard Souette. Sa seule dent en or sera conservée comme trophée pendant des décennies avant d'être restituée à sa famille par la Belgique en 2022, 61 ans après. Ce que ça nous dit, l'assassinat de Lumumba était une opération internationale belge-américain-katangaise. Mobutu a ouvert la porte, il a rendu les transferts possibles, il a laissé Devlin gérer sans alerter Washington, mais il n'était pas seul dans la pièce.